Et de l'autre côté, les cravacheurs. Alors, depuis jusqu'ici, nous tapaient. Il y a le capitaine Alassane qui a saigné. Il a pris son mouchoir, il a essayé d'essuyer le sang. Il a dit, tu es venu pour mourir, une goutte de sang pour quelqu'un qui doit mourir, ce n'est rien. Continuez à les battre. Ils n'auront jamais l'occasion de raconter ce qui se passe ici. Faites ce que vous voulez. Monsieur Niantao, est-ce que vous vous souvenez du groupe de 9 arrivé le 28 décembre 1969 à Taoudéni? Mais c'est moi qui les ai amenés. Il n'y a pas de souvenir, c'est moi qui ai été désigné, malgré moi. Un télégramme arrive qu'il fallait accueillir des détenus à l'aviation. Nous tous, on s'en va avec un camion. Arrivé là-bas, je me sens responsable. On me dit, on met le camion loin, près de l'avion, et on me dit, Niantao va accueillir ceux qui sont dans l'avion. Voilà comment j'ai commencé l'histoire de J'ai été, et j'ai vu les 9 détenus enchaînés aux chevilles et aux poignets. Ils étaient accompagnés de gardes, de soldats, de militaires, ceux qui les ont amenés de Bamako. Ils les prenaient pour les balancer comme des sacs de riz dans le camion. Ça, c'était pas du Niantao. Le commandant d'armes, à l'époque, le capitaine Suleiman Mariko, commandant d'armes de Tombouctou, nous a dit ceci. Vous n'êtes pas d'accord avec les membres du CMLN, vous dites qu'ils sont jeunes, vous dites qu'ils sont incapables. Pour nous, ils sont capables. Vous avez trahi l'armée, vous avez trahi la nation. Vous êtes rassemblés dans ces camps de concentration où le lieutenant Almami Niantao aura droit de vie et de mort sur vous. Et qui a dit que vous aviez droit de vie et de mort sur les détenus? Personne. Personne n'a dit ça. Personne. Si on vous dit ça, il y a eu une note de service. Cherchez-la, j'ai la référence. Cherchez-la, vous allez trouver tout là-dedans. Et la référence, je ne sais pas moi où je peux la trouver. Oui, monsieur Niantao. Bon, il y a eu une note de service qui nous disait, à tout Tombouctou, hein, on nous a réunis. La note de service venait du chef du bataillon de Tombouctou, Ousmane Traoré. Ousmane Traoré. Qui disait que les 9 étaient à l'opposé. Ils ont failli à leur devoir militaire. Et ils ne sont plus à avoir de considération. Et que toute faiblesse vis-à-vis de ces gens-là était une complicité. Donc c'est ce qui explique la sécurité. On nous a tous conditionnés, braqués contre ces messieurs-là. Par cette note de service, avec ampliation au CMLN. Et vous avez géré. Et application par les chefs de centre de Taoudéni. Tous. C'est déposé là-bas. On nous a rassemblés. On nous a dit qu'ils n'ont droit à aucun égard. Pas de considération. Et surtout, que les armes soient approvisionnées et qu'on se mette à 15 mètres. Et qu'on parle fort. Tout murmure avec ces messieurs-là est une complicité. Il faut qu'on vous entende parler avec eux. Monsieur Niantao, qui est l'initiateur du fort? Ah, ça, c'est du temps, je ne sais pas moi. Est-ce que c'est pas du temps Moussa? Taoudéni, là. Taoudéni, d'abord, c'est le fort construit. Voilà, le fort. Ah, c'est moi. L'idée vient de vous-même? L'idée vient de moi parce qu'on m'avait dit de les mettre dans une ruine. Une ruine qui se trouve à côté du camp militaire. J'ai été voir. Cette ruine-là, il n'y avait pas moyen de garder des détenus là-dedans, surtout des condamnés à mort. Monsieur Sangaré, qui a dit qu'il cherche son grade de capitaine sur le dos des prisonniers? Voilà, c'est pas compliqué, c'est toujours le même Niantao. On dit que c'est moi qui ai dit que je cherche mon grade de capitaine sur le dos des détenus. Et je vais vous dire que je ne pouvais pas être nommé.
On s'est trompé pour me nommer lieutenant au Mali. Pourquoi? Parce que je suis venu comme coopérant français. Est-ce qu'on peut nommer un Français?